RVA. Caroline et Floriane se sont lancés le pari de participer à la 31e édition du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc qui aura lieu le 18 mars 2022. Ce rallye est 100% féminin et co-responsable, une expérience humaine riche et surtout hors du commun que ces deux Auvergnates espèrent pouvoir concrétiser l'année prochaine. Alors bonjour Caroline et Floriane, vous êtes lancé le pari de participer à la 31e édition du rallye Aïcha des Gazelles du Maroc qui aura lieu le 18 mars 2022. La première étape a été franchie puisque vous avez été préinscrite. Mais avant de parler plus en détail de votre histoire personnelle autour de ce projet, j'aimerais revenir sur la particularité de ce rallye qui met en avant les femmes et aussi l'aspect environnemental puisqu'il est éco-responsable, on peut dire ça comme ça. Oui, tout à fait. C'est un rallye raid 100% féminin. Donc nous, ce sera notre première participation. Effectivement, concernant l'environnement et tout ce qui est basé avec l'association Cœur de Gazelle, on est aussi sur une démarche environnementale puisque ce rallye est classé en norme ISO 14001 depuis déjà une petite dizaine d'années, qui consiste effectivement à faire un rallye propre puisque tous les déchets qui sont créés sur cet événement-là sont en partie recyclés et aussi détruits sur place. D'autre part, ce rallye a la particularité d'être non un rallye de vitesse, mais plus technique en ce qui concerne la navigation, c'est-à-dire que c'est une navigation à l'ancienne. Cette norme environnementale a été notamment allouée à ce rallye. Pour cette raison-là, on ne gagne pas parce qu'on va plus vite que nos camarades, mais parce qu'on fait le moins de kilomètres. Et effectivement, c'est ça qui est intéressant. J'imagine c'est toute cette dimension autour de ce rallye qui vous a vraiment motivé à le faire, qui vous a attiré dans cette course. Oui, alors c'est vrai que c'est quand même le côté 100% féminin, l'aventure profondément humaine. On est très amis avec Flo, ça fait quelques années de cela. Ça fait quelques années qu'on en parle et c'est le côté sportif féminin dans un sport où on ne nous attend pas. Et donc, comme vous le disiez, vous êtes deux amis dans la vraie vie, mais comment est née finalement cette idée de participer à cette aventure ? Je crois que c'est Flo qui m'a parlé de ce rallye là, pour la première fois il y a quelques années, non ? Ouais, ça fait à peu près 6 ans qu'on en a déjà discuté. J'ai connu deux anciennes gazelles de l'édition 2015 de Clermont qui sont partis. J'ai un petit peu suivi dans les grandes lignes leur parcours, déjà avant de partir, sur l'année qui précède le départ, et aussi pendant la course au Maroc. J'ai toujours eu très envie de faire un rallye, raid en particulier, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis avec Caroline, on a quand même pas mal baroudé toutes les deux, et puis elle aime tellement aussi piloter. Voilà. Il y a le petit côté voiture, j'avoue. Flo m'en avait parlé il y a quelques années, et puis ça nous trottait dans la tête. Mais vous savez, comme ces choses-là qu'on ne fait finalement jamais. Et puis, certainement, avec tout ce qui se passe actuellement, depuis mars de l'année dernière, je crois que les projets, on a envie de les faire, qu'ils deviennent réalité. Et puis, en revenant du travail un soir, ces images me sont revenues en tête. Ces images de rallye, d'aventure et de Flo et moi dans cette aventure. J'aimerais maintenant parler un peu plus du concret, de tout ce qui va autour de l'organisation de ce rallye. Déjà pour commencer, votre nom d'équipage, Burning Merle, pourquoi ce choix ? Quelle est la symbolique derrière ce nom ? Ce nom d'équipage est un nom qui est ancré en nous depuis plusieurs années. Lors d'un nouvel an passé ensemble, on s'est dit une idée folle qu'on serait capable maintenant d'organiser un festival à la Burning Man parce que nous étions dans un endroit qui s'appelle la Merlerie, dans l'Allier. Cette idée folle est partie de dire non, nous, on peut organiser un Burning Merle. Et donc c'est venu de là. C'est un peu notre petite private joke à toutes les deux. Et ce nom paraissait porter tout son sens pour cette histoire. Et donc la préinscription, ça y est, c'est acquis. Et on a le sentiment, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'étapes à suivre pour réussir à prétendre à ce départ de course. Est-ce qu'on peut peut-être détailler, peut-être brièvement, au moins les étapes clés ? Les étapes sont nombreuses. La première, c'est qu'il faut préparer notre dossier de présentation, notre dossier de sponsoring, faire un budget prévisionnel
pour toutes les étapes, commencer à créer notre réseau. Il y a énormément de choses à faire, on est dessus tous les jours. Moi, depuis que je sais qu'on est dans cette aventure, j'y pense tous les jours. Et donc ce budget prévisionnel, plus concrètement, est-ce qu'on peut rappeler les chiffres, hein? J'ai vu, c'est quand même un sacré budget, hein, finalement. Qu'est-ce qui comprend ce budget aussi pour cette course? Est-ce qu'on peut le rappeler? Alors d'abord, les frais d'inscription s'élèvent à 15 000 € à peu près, hein. Ils comprennent la totalité des frais sur place, une assistance mécanique. C'est très important de le dire parce que vous pouvez partir, mesdames, vraiment. C'est quelque chose qui se fait. Nous, on va avoir un stage en mécanique, bien sûr. Bon, ça aussi, hein, ça va rentrer dans notre budget prévisionnel. On va apprendre des choses pendant cette année qui vont nous permettre d'assurer un rallye en toute sécurité. Toute la sécurité, justement, obligatoire, qui s'élève, par exemple, à 1 835 €. Et puis, les stages, voilà, comme je vous disais, les stages de navigation et de conduite pour appréhender le véhicule et également ce terrain particulier qu'est le désert marocain. Donc ça s'élève à environ 30 000 € pour partir, pour faire ce rallye. Et ça permet également à Cœur de Gazelle de fonctionner sur place. Et du coup, pour réussir à obtenir ces 30 000 € en moyenne, on a pu voir que vous avez donc créé votre association pour récolter aussi des fonds, notamment pour financer ce stage de pilotage. Et aussi, vous avez prévu d'organiser des événements, hein. On a des tombolas aussi qui seront à prévoir, là, il me semble, en avril prochain. Est-ce qu'on peut dire un petit mot sur ça? La tombola de Pâques est lancée. Donc nous organisons cette tombola évidemment dans le but de réunir des fonds, mais aussi pour faire un petit peu plaisir aux personnes qui nous entourent et puis aux participants à cette tombola. On va leur faire gagner des chocolats de Pâques. Un peu de douceur dans cette période, ça fera de mal à personne, je pense. On espère qu'au beau jour, la situation se décoincera un peu plus pour pouvoir mettre en place une organisation de vide-grenier, par exemple, plusieurs petits ateliers créatifs. Toutes les idées qu'on a vont pouvoir se positionner dans toute l'année jusqu'à notre départ. On aimerait beaucoup être présente sur des marchés pour expliquer un petit peu ce qu'on va faire, pourquoi pas présenter notre véhicule de rallye. Par exemple, sur Clermont-Ferrand, on fait un appel pour essayer d'avoir un nom qui nous permette de contacter quelqu'un pour avoir une petite place sur un marché, notamment le marché de la Glacière. Je cherche. Nous sommes présentes sur les réseaux sociaux, ce qui nous permet de montrer un petit peu ce que nous proposons actuellement, comme la tombola. Nous avons mis aussi une cagnotte en ligne par Hello Asso. Et pour les sponsors, du coup, j'ai vu aussi que vous en aviez déjà un peu trouvé, hein, quelques-uns. Ça en est où actuellement, du coup? Effectivement, on a déjà des partenaires qui nous suivent dans l'aventure. Le premier partenaire qui est avec nous, c'est Adrien, qui est pour la société AD Covering. Il fait du covering de véhicules pour qu'on puisse apposer des messages en marquage sur nos véhicules personnels durant toute l'année, mais aussi pour préparer notre véhicule et lui faire une beauté avant de partir. Tout à fait. Donc finalement, on va proposer 2 possibilités de partenariat. Une visibilité sur notre véhicule de rallye, mais également nous proposons un partenariat sur l'année, peut-être un petit peu plus local. On espère toucher d'autres entreprises, des commerçants notamment, par ce biais-là, puisque nous vadrouillons toutes les deux aussi dans la région. Ça permet une autre visibilité peut-être plus territoriale. Et pour la concrétisation du projet, on est d'accord, il faut réussir à obtenir ce budget, hein, le clôturer, si j'ose dire, pour Absolument. pouvoir partir. Hein. C'est bien ça le défi, Absolument. finalement. Absolument. Mais alors, curieusement, toutes les deux, on est absolument convaincus qu'on va partir et qu'on va réunir cette somme. On bouillonne d'idées, on en met en place. On a une année pour réunir cette somme d'argent. On toquera à toutes les portes s'il le faut. On est très engagés, très motivés, et une décision comme ça se prend pas à la légère, on va dire. On sait qu'on va partir. Et j'aimerais parler maintenant de ce fameux stage de pilotage. Hein. C'est particulier de pouvoir conduire comme ça sur le sable et avec un 4x4 du coup, hein, puisque ça sera votre véhicule de location. Comment on se prépare à ça avant même le stage? Parce que j'imagine, vous disiez, vous vadrouillez beaucoup là en ce moment quand même. Vous faites des petites simulations, on peut dire que ça comme ça? Alors, je ne parlerai pas trop de simulation. Moi, pour ma part, je suis plutôt en train de me renseigner, de regarder un peu comment on fait, comment on pilote, qu'est-ce qui se passe. Et puis, pour la suite, nous avons pris contact avec le circuit de Charade,
qui va nous accompagner pour faire notre stage de pilotage obligatoire, tout ce qui est franchissement, désensablage, technique de pilotage. Tout ça, c'est très encadré par des professionnels diplômés. On a la chance de pouvoir faire ça avec une équipe formidable qui est près de chez nous. Donc on est encore une fois dans cette démarche de local, de faire fonctionner l'économie et puis les commerçants locaux. Parce que du coup, Caroline, vous êtes vraiment habituée à la conduite Sur mon véhicule qui peut transporter cette personne, oui, mais c'est une conduite maman, quoi. Donc non, mais encore une fois, c'est plus technique, ce qu'on va voir en stage, que vitesse. Il n'y aura pas de vitesse. Donc il n'y a pas d'angoisse à ce sujet-là. C'est essentiellement un rallye de marche. Il va y avoir une vraie préparation physique pour moi, parce qu'on fait énormément, bizarrement, de kilomètres à pied. En fait, on va voir, au-delà de la dune, ce qui se passe pour savoir si on va passer ou pas, avant d'engager le véhicule. Ce qu'on a dans l'imaginaire du rallye, en fait, il faut l'enlever. C'est pas ça qu'on va faire. Ça, c'est complètement une autre démarche. Donc, on va partir à pied avec notre carte et notre boussole, déjà, avant même de savoir si on engage le véhicule. C'est 12 heures dans le désert pour 120 km, je crois, en moyenne. Il n'y a pas de stress à ce niveau-là. En revanche, le côté, malgré tout, conduite technique et sportif me plaît beaucoup. Mais voilà, ça reste... c'est pas du tout ce que je fais sur autoroute, quoi, tout va bien. Je conduis dans les normes, dans les règles... Pas de souci. Et l'orientation à la carte, c'est vrai qu'on a moins l'habitude. En plus, dans un désert, vous appréhendez ça comment, en fait ? C'est fantastique de se dire qu'on est en 2021, qu'on ne peut pas se passer d'un GPS pour aller faire ses courses et que nous, on va se retrouver au milieu de nulle part avec notre boussole. Oui, c'est quand même merveilleux. Et puis ça reste du calcul. Enfin, il y a un truc un peu sympa aussi. Il y a du calcul avant même de partir. Le matin, à 6 heures avec le petit-déj, on va déjà être sur notre carte pour faire notre tracé. Donc il y a vraiment un petit côté aussi challenge à ce niveau-là et très intéressant. On va apprendre beaucoup de choses en navigation. Et finalement, qu'est-ce que vous attendez de cette expérience ? J'imagine, comme vous disiez, un retour aux sources un peu fondamental encore avec la nature et puis très humaine, comme vous disiez, avec beaucoup de solidarité autour aussi. Alors moi, je le vois vraiment plutôt sur une dimension du dépassement de soi. De faire quelque chose qu'au final, je suis la seule à m'interdire depuis des années. Alors ça y est, je me dis oui, on est capable de le faire, je suis capable de le faire. Oui, il y a un vrai challenge pour toutes les deux. Ouais. On pense, on sait qu'on va en ressortir un peu différente, un peu changée, pour le meilleur, évidemment, justement grâce aux obstacles qu'on va devoir surmonter cette année. On sait que de ces expériences-là, on ne retire que du positif et qu'on en sort transformée et plus forte. C'est un vrai message qu'on aimerait faire passer aux femmes autour de nous, parce que c'est réellement une aventure par et pour les femmes, et engagez-vous, quoi. Je vais casser un peu l'ambiance, j'aimerais reparler quand même du Covid, parce que c'est vrai que, est-ce que là, pour cette année, ou même l'année d'après, on n'est pas devin, mais vous avez des appréhensions par rapport à ça ? On entend cette inquiétude. Maintenant, évitons de faire un repli sur soi en mettant le Covid devant toute chose. Ça nous empêche d'avancer. Je crois qu'il faut espérer que la situation aille mieux. On verra bien l'année prochaine éventuellement. Il n'y a aucune raison qu'on ne parte pas. Il faut voir les choses positivement, continuer à avancer, continuer à faire des projets. Sinon, on reste cloîtré entre quatre murs. Et pour le mot de la fin, je vous le laisse. Quel message voudriez faire passer sur cette expérience hors du commun que normalement vous allez concrétiser ? J'aimerais partager surtout mon envie d'espoir et mon envie d'avancer, surtout par rapport à la situation actuelle. On y revient. Ayez des rêves, allez-y, foncez. Il y a toujours une possibilité d'ouverture et d'avancement pour chacun de nous, et en particulier pour les femmes. N'hésitez plus. Voilà, ayez des rêves et concrétisez-les.